Le spectacle que nous offre le monde actuel est celui d'une accélération vertigineuse vers le chaos. Nous voyons les guerres se multiplier aux quatre coins du globe, les économies autrefois solides vaciller sous le poids de crises sans précédent et les tensions sociales s'exacerber jusqu'au point de rupture. Tout semble aller de plus en plus mal et cette incertitude grandissante crée un climat d'angoisse universelle. Pourtant, c'est précisément au cœur de ce tumulte que se prépare la plus grande séduction de l'histoire humaine. Car, face à l'effondrement des systèmes que nous connaissions, les populations du monde, épuisées par l'insécurité et la peur du lendemain, n'aspirent plus qu'à une seule chose, la sécurité, la paix. Ce besoin viscéral de stabilité devient le levier puissant qui permettra l'acceptation d'un ordre nouveau. L'humanité, poussée à bout par le désordre, sera prête à sacrifier ses libertés les plus fondamentales et ses convictions les plus profondes pour obtenir la promesse d'un retour au calme. C'est dans ce contexte de détresse globale que l'apôtre Paul prend toute sa dimension prophétique. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 3, il est écrit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Ce cri de paix et sûreté ne sera pas le constat d'une réussite tranquille, mais le soulagement désespéré d'un monde qui croit avoir enfin trouvé, après tant de souffrances, l'homme providentiel ou le système capable d'arrêter l'incendie. La ruine soudaine dont parle l'Écriture intervient justement au moment où l'imposture réussit son coup de maître. Transformer la peur universelle en une obéissance aveugle à une autorité mondiale protectrice. Il nous faut donc comprendre que le chaos actuel n'est pas un accident de parcours, mais le terrain indispensable à la mise en place méticuleuse du règne de l'impie. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce mélange de désastres mondiaux et de tentatives désespérées de dialogue interreligieux ou de lois universelles, n'est pas l'échec de la civilisation, mais sa reconfiguration forcée. On prépare les esprits à accueillir celui qui prétendra éteindre les feux de la guerre et restaurer la prospérité. Mais cette paix promise ne sera pas l'aube d'un âge d'or. Elle sera le voile jeté sur l'instauration d'une dictature spirituelle et politique sans précédent. Ce que le monde appelle de ses vœux pour échapper à l'insécurité n'est en réalité que le piège final où l'humanité, pensant trouver refuge, se livrera elle-même entre les mains de l'imposteur. Chaque nouvelle crise, chaque effondrement économique rapproche un peu plus le monde de ce moment de bascule où, par soif de sécurité, il acclamera son propre bourreau. Pour comprendre la véritable nature de celui que l'Écriture appelle l'Antéchrist, il faut d'abord réaliser qu'il ne se présentera pas au monde comme un monstre effrayant, mais comme une contrefaçon parfaite du Sauveur. Il ne peut pas être un simple tyran politique ou un conquérant brutal de plus dans l'histoire. Il doit être le miroir déformé du Christ, un imposteur si crédible qu'il parviendra à séduire ceux-là même qui attendent encore le Messie. Cette ruse suprême repose sur une nécessité théologique incontournable pour que le peuple juif puisse l'accueillir et le proclamer comme le libérateur envoyé par Dieu. Cet homme devra impérativement être issu de leur propre lignée. Selon les critères messianiques établis par les prophètes, le Messie doit être un descendant direct du roi David. Si l'Antéchrist surgit d'Israël et présente les gages d'une telle ascendance, il pourra alors combler le vide laissé par le refus du véritable Messie. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui-même avait annoncé avec une tristesse prophétique dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 5, verset 43, lorsqu'il disait « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. »
Ce passage souligne que l'orgueil humain préférera un chef qui s'élève par lui-même à celui qui vient dans l'humilité du Père. Cette séduction initiale prendra la forme d'un chef-d'œuvre de diplomatie au milieu d'un Moyen-Orient en feu. Notons bien au passage que cet incendie a d'ores et déjà commencé. C'est dans ce douloureux contexte que l'Antéchrist parviendra à sceller une alliance de paix d'une durée de 7 ans, un traité de sécurité globale mentionné dans le livre du prophète Daniel au chapitre 9, verset 27. Pour gagner définitivement le cœur d'Israël, il accomplira ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme impossible. Il permettra et facilitera la reconstruction du troisième temple de Jérusalem, rétablissant les sacrifices et les rites anciens. Compte tenu des moyens techniques modernes, la durée de cette reconstruction pharaonique devrait s'étaler sur 9 mois environ. En agissant ainsi, ce personnage maléfique passera aux yeux de beaucoup pour le grand pacificateur et le restaurateur de la gloire divine. Pourtant, cette lune de miel spirituelle et politique ne sera qu'un prélude au plus terrible des sacrilèges. Au milieu de ces 7 années, l'imposteur tombera le masque pour provoquer ce que la Bible nomme l'abomination de la désolation. Selon la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 4, cet homme s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et exigeant l'adoration du monde entier. Mais les chrétiens qui se seront consacrés corps et âme à Jésus avant ces événements, en le reconnaissant comme leur seul Seigneur et Roi, auront déjà été enlevés. En tant que membres de l'épouse du Christ, ils seront ainsi préservés de ces épreuves. C'est à cet instant précis que se produira le grand point de rupture et le réveil douloureux d'Israël. En voyant cet homme souiller le lieu très saint et exiger un culte qui n'appartient qu'à l'Éternel, le peuple juif réalisera avec un choc immense l'ampleur de sa méprise. Les écailles tomberont de leurs yeux dans les larmes et la repentance. Ils comprendront alors que celui qu'ils ont rejeté il y a 2000 ans était le seul vrai Messie. Cette scène de deuil spirituel est décrite avec une profonde gravité dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 12, verset 10, où Dieu déclare « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. » Ce ne sera plus seulement un deuil national, mais une reconnaissance bouleversante de la vérité de Jésus-Christ. Dès lors, la protection apparente se transformera en une persécution sans merci. L'Antéchrist, furieux d'être démasqué, retournera sa puissance contre ceux qui refusent désormais de l'adorer. Ce sera le signal de la fuite éperdue vers les montagnes et les déserts, conformément à l'avertissement urgent donné par Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 15 et 16, où il demande à ceux qui verront l'abomination dans le lieu saint de s'enfuir sans même retourner chercher leurs effets. Cette période sera d'une violence inouïe, un temps de sacrifice et d'épuration pour le peuple. La dureté de cette épreuve est annoncée dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 13, versets 8 et 9, où il est dit que dans tout le pays, les 2/3 des habitants seront exterminés et périront, tandis que le tiers restant sera passé par le feu du raffineur pour devenir un peuple pur, invoquant enfin le nom du Seigneur en toute vérité. Ce chemin de douleur sera le passage obligé pour que le reste d'Israël soit sauvé et accueilli par le véritable Messie lors de son retour glorieux. Sous le voile d'une fraternité universelle et d'un humanisme bienveillant, se dessine aujourd'hui une structure spirituelle inédite qui semble préparer le terrain pour celui que l'Écriture nomme le faux prophète. Le complexe de la maison de la famille abrahamique, située sur l'île de Saadia à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, en est la manifestation matérielle la plus éclairante. Ce projet monumental est né d'une rencontre historique le 4 février 2019 entre le pape François, chef de l'Église catholique, et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El Tayeb,
autorité suprême de l'islam sunnite, ensemble, sous l'égide et le financement du cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ils ont signé le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Ce texte n'est pas une simple charte de bon voisinage, mais le socle idéologique d'une nouvelle spiritualité mondiale. Bien que l'image médiatique initiale se soit concentrée sur le dialogue entre le Vatican et l'islam, le judaïsme est une composante indissociable et centrale de cet édifice. La réalisation concrète de ce laboratoire de la religion mondiale a abouti à une inauguration officielle le 16 février 2023, avant d'ouvrir ses portes au public le 1er mars de la même année. Le complexe regroupe 3 lieux de culte, la mosquée Ahmed El-Tayeb, l'église Saint-François et la synagogue Moïse Maïmonide. Ces 3 édifices ont été bâtis avec des dimensions rigoureusement identiques et une hauteur égale, afin de symboliser une absence totale de hiérarchie entre les croyances. Pour l'observateur spirituel, cette égalité architecturale est une négation directe de la vérité évangélique. En plaçant le judaïsme, le christianisme et l'islam sur un pied d'égalité absolue, ce système rejette la déclaration fondamentale de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En acceptant que tous les chemins se valent, on efface l'unicité du Christ pour préparer une spiritualité globale où la vérité est sacrifiée au profit de l'unité sociale. Cette unification religieuse, intégrant désormais officiellement le judaïsme dans un pacte avec les autres puissances spirituelles, correspond précisément au rôle attribué aux faux prophètes dans les prophéties de la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, versets 11 et 12, ce personnage est décrit comme une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette image montre un dirigeant religieux ayant l'apparence de la douceur et de la piété, mais dont le message sert la ruse du démon. Sa mission est d'unifier les religions du monde sous une bannière unique afin de conduire l'humanité vers une soumission totale à l'Antéchrist. La présence de la synagogue Moïse Maïmonide, première synagogue, construite officiellement à cet effet, dans un pays arabe, parachève ce dispositif. Elle crée le cadre nécessaire pour que l'imposteur qui doit surgir d'Israël puisse être reconnu adoré par toutes les nations au sein d'une structure déjà prête à l'accueillir. Ce document baptisé « Document sur la fraternité humaine » sert ainsi de fondement à une religion, l'homme où Dieu est relégué au rang de simple concept social ou d'outil de cohésion civile. En impliquant les 3 branches de la famille abrahamique, on suggère que la vérité est plurielle et que la diversité des religions est une volonté divine directe. Ce complexe d'Abu Dhabi devient le symbole visible d'une alliance qui, sous prétexte de guérir les plaies du monde et de stopper les guerres, prépare en réalité le piège final. C'est dans ce cadre de fraternité sans le Christ souverain que la foi authentique sera bientôt jugée comme un fanatisme dangereux et un obstacle à l'harmonie mondiale. L'inclusion du judaïsme dans ce projet n'est donc pas une simple marque de tolérance, mais l'installation du dernier pilier nécessaire à l'instauration du culte mondial de l'Antéchrist. Voyons à présent en quoi consiste cette loi redoutable que personne ne voit venir. Pour le comprendre, je dois vous parler d'un sujet encore très méconnu, le noachisme. Pour comprendre comment ce système a pu s'installer, il faut remonter à ses origines modernes qui ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie de longue date. Bien que les lois noachiques soient mentionnées dans le Talmud, leur transformation en un mouvement international est récente. Elle a été largement impulsée dans les années 80 par le mouvement Loubavitch et son leader,
le rabbi de Brooklyn, qui a appelé ses émissaires à répandre ces 7 lois parmi les nations. Ce projet a trouvé un écho politique retentissant dès 1991, sous la présidence de George Bush père, lorsque le Congrès des États-Unis a officiellement reconnu les lois noachiques comme le fondement moral de la société américaine, jetant ainsi les bases d'un code civil mondial destiné à régir tous les non-juifs. Ce mouvement crée aujourd'hui une citoyenneté de seconde zone sous une autorité humaine qui rejette le Christ. Le noachisme ne se contente pas d'être un mouvement spirituel. Il s'annonce comme le véritable bras législatif de l'Antéchrist, transformant une morale apparemment saine en un outil de persécution implacable contre les disciples de Jésus. À première vue, ce code propose une éthique universelle que tout homme de bonne volonté pourrait accepter pour garantir la paix civile. Cette éthique repose sur 7 lois fondamentales: l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction du blasphème, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, l'interdiction des unions sexuelles illicites, l'interdiction de la cruauté envers les animaux et l'obligation d'établir des tribunaux. Le piège le plus terrible de ce dispositif réside dans la première de ces lois, l'interdiction de l'idolâtrie. Si, pour une personne simple, cela signifie ne pas adorer des statues, l'interprétation rabbinique qui soutient ce mouvement va beaucoup plus loin. Pour ce courant, affirmer la divinité de Jésus-Christ est considéré comme une avoda zara, un culte étranger ou une idolâtrie. En conséquence, le cœur même de la foi chrétienne devient, dans ce cadre législatif, un crime capital. C'est ici que s'accomplit la prophétie du livre de l'Apocalypse au chapitre 13, verset 15, qui évoque un système où ceux qui ne se plient pas au culte imposé par la bête sont condamnés sous prétexte de purifier le monde de l'idolâtrie pour instaurer une paix durable. L'Antéchrist utilisera cette loi pour déclarer la foi chrétienne illégale. Cette structure est profondément politique car le 7e commandement noachide impose l'obligation d'établir des tribunaux. Ces instances ne sont pas seulement symboliques, elles sont portées par des organisations comme le Nouveau Sanhédrin à Jérusalem ou le mouvement Brit Olam, qui travaillent activement à codifier ces lois pour les nations. Ces tribunaux ne seront pas de simples lieux de médiation, mais les outils d'une répression légale contre les récalcitrants à la nouvelle religion mondiale. Ce cadre juridique permettra de traduire les fidèles devant la justice, non pas comme des martyrs, mais comme des délinquants ayant violé le code de paix universel. Le mouvement noachide prépare ainsi psychologiquement les nations à se soumettre à une autorité spirituelle et juridique centrée sur Jérusalem, mais une Jérusalem qui a rejeté le Christ. Ce piège se refermera d'ailleurs aussi sur le peuple juif, lorsqu'ils découvriront l'imposture de l'Antéchrist et refuseront de l'adorer dans le temple, comme le décrit la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 4, ils seront à leur tour accusés de blasphème et de rébellion contre l'ordre mondial. L'aspect le plus effrayant de cette justice réside dans le mode d'exécution prévu. La Bible mentionne explicitement la décapitation dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 4. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Or, dans la tradition juridique entourant les lois noachiques, la peine capitale prévue pour le viol de ces préceptes est précisément la décapitation. Que l'instrument soit le glaive traditionnel, cher à certaines cultures religieuses, ou une forme de guillotine moderne, symbole d'une justice d'État froide et bureaucratique, le résultat reste une exécution capitale, propre et légalisée. La guillotine, historiquement présentée comme un progrès de la raison pour une exécution égale pour tous, pourrait parfaitement servir ce système mondial qui se veut moderne, efficace,
et hygiénique dans sa manière d'éliminer les opposants. Le choix de la décapitation, qu'il soit manuel ou mécanisé, vise à ôter le chef, l'autorité du Christ sur l'homme, pour ne laisser qu'un corps social soumis. Pour le chrétien, c'est le test de loyauté ultime mentionné dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Grâce à la fusion des traditions religieuses au sein de structures comme la Maison de la famille abrahamique et l'influence grandissante du noachisme aux États-Unis et en Amérique latine, le monde acceptera ces exécutions comme une nécessité judiciaire pour préserver la paix et sûreté dont parle la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 3. La loi noachide, détournée de son sens, deviendra ainsi le glaive ou le couperet universel de l'imposteur, transformant le meurtre des justes en une simple procédure administrative pour le bien de l'humanité unifiée. Ce basculement vers ce que le monde appellera les grandes tribulations marquera la fin brutale de l'illusion du vivre ensemble, pour laisser place à une dictature absolue et sans précédent. Ce système ne se contentera pas de diriger les corps, mais il exigera une allégeance totale de l'esprit et de l'âme, opérant une fusion trinitaire parfaite entre l'économie, la politique et la religion. Pour une personne simple, il est très important de comprendre que ce piège sera tendu sous l'apparence d'une solution humanitaire à une crise mondiale majeure. Dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotique auront provoqué un chômage de masse, les autorités auront institué un revenu universel pour garantir la survie de tous. Cependant, ce secours financier sera indissociable d'une transition technologique totale, la suppression définitive de l'argent liquide au profit d'une monnaie numérique unique contrôlée par une autorité centrale. C'est dans ce cadre de dépendance absolue à l'État protecteur qu'intervient ce que les Écritures nomment la marque de la bête, décrite avec une précision redoutable dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, versets 16 et 17. Il y est expliqué que ce système faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, autrement dit, le nombre 3 x 6. Cette marque pourrait prendre la forme technologique d'un implant, comme une puce sous la peau ou un dispositif biométrique intégré, devenant l'unique clé d'accès à votre identité, à votre portefeuille numérique et à votre revenu universel. Celui qui refusera de prêter serment d'allégeance à l'Antéchrist et à sa religion mondiale se verra instantanément déconnecté. Sans cette marque, il sera physiquement impossible de se nourrir, de se loger ou de payer le moindre service, car aucune monnaie alternative ne circulera plus. L'exclusion sociale sera totale, transformant les fidèles en parias affamés dans un monde qui pourtant ne parlait que de dignité humaine quelques mois auparavant. Dans ce nouvel ordre mondial, le chrétien fidèle à l'Évangile ne sera plus vu comme un simple croyant, mais comme un ennemi de la paix et un saboteur du progrès social. Parce qu'il refusera de lier son existence biologique à cette marque d'allégeance spirituelle, il sera accusé de rejeter la solidarité mondiale incarnée par le revenu universel. Maintenir que Jésus-Christ est l'unique sauveur sera alors perçu comme un fanatisme dangereux s'opposant à l'harmonie universelle et à la survie de l'espèce dans un monde en crise. Cette pression insupportable, justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre et la sécurité globale, conduira inévitablement à l'application des peines les plus sévères pour les réfractaires. Comme le précise le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, verset 4, « Ceux qui refusent d'adorer la bête et son image paieront le prix de leur fidélité par la peine de mort.
souvent par décapitation, scellant ainsi leur témoignage par leur propre sang. Pourtant, malgré l'horreur apparente de cette persécution, il existe ce que nous pouvons appeler le paradoxe de la victoire. Pour le regard humain, la tribulation ressemble à une défaite cuisante de l'Église, mais pour le regard divin, c'est le moment d'une purification nécessaire et d'un triomphe spirituel. C'est durant cette nuit obscure, où tout appui humain et financier s'effondre, que le témoignage des chrétiens devient véritablement radical et pur. En dépouillant les fidèles de leur sécurité matérielle et de leur accès au système économique, ce temps d'épreuve force chaque âme à s'appuyer uniquement sur la grâce de Dieu. L'Église retrouve alors sa puissance primitive et sa sainteté. Comme le rappelle l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 22, Jésus prévenait « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La grande tribulation n'est pas la fin de l'Église, mais son passage par le feu du raffineur avant l'avènement du royaume de Dieu. La mort physique imposée par le système de la bête n'est qu'une porte ouverte sur la résurrection glorieuse de ceux qui auront préféré la vérité de Dieu aux sécurités éphémères de l'imposteur. Pourtant, malgré l'épaisseur des ténèbres qui semblent recouvrir la terre, le chrétien ne doit jamais oublier que cette nuit spirituelle n'est que le prélude à l'aurore la plus glorieuse de l'histoire. Le règne de l'imposteur, aussi terrifiant et absolu qu'il puisse paraître, est strictement limité par la souveraineté de Dieu. La Bible est formelle. Ce temps de tyrannie ne durera qu'un instant à l'échelle de l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 5, il est précisé que le pouvoir de la bête ne s'exercera que pendant 42 mois, autrement dit 3 ans et demi. Ce chiffre est un rappel constant que Dieu tient le sablier entre ses mains. L'Antéchrist n'est pas le maître du temps. Il n'est qu'un usurpateur dont la chute est déjà décrétée. Au terme de ces 3 années et demie de tribulation, le véritable Messie Jésus-Christ reviendra non plus dans l'humilité d'une étable, mais dans l'éclat d'une gloire que nulle puissance terrestre ne pourra soutenir. Son retour marquera l'effondrement instantané de ce système de paix factice et le jugement de ceux qui auront persécuté ses enfants. Face à ces événements qui se dessinent, l'attitude du chrétien ne doit être ni la panique ni l'insouciance, mais une vigilance active et fervente. C'est le cœur de l'exhortation que nous a laissée le Seigneur dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Veiller ne signifie pas seulement observer les signes politiques ou technologiques, mais garder sa lampe allumée, maintenir une relation vivante et intime avec Dieu. La prière est l'encre qui permettra de ne pas dériver lorsque les vents de la séduction souffleront le plus fort. Il s'agit d'être prêt à chaque instant à rendre compte de son espérance, sachant que la force de résister à la marque de la bête ne viendra pas de notre propre volonté, mais de la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. En conclusion, nous devons regarder les développements actuels avec une lucidité empreinte de paix. La construction de la maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi, l'unification des religions sous des principes humains et l'instauration de lois universelles qui écartent le Christ ne sont pas des raisons de désespérer. Au contraire, pour celui qui connaît les Écritures, ce sont les signes clairs et certains que la délivrance est proche. Ce sont les douleurs de l'enfantement qui annoncent une naissance imminente. Ne craignez donc pas ceux qui, armés de lois humaines ou d'instruments de mort, ne peuvent tuer que le corps sans pouvoir toucher à votre héritage céleste. Au milieu de la tempête, rappelez-vous les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Réjouissez-vous, car au-delà de la nuit de l'Antéchrist,
Le soleil de justice se lève déjà et sa victoire est éternelle. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons humblement vers toi, entends notre prière. Dans le tumulte de ce monde qui fait naufrage et devant l'ombre grandissante qui s'étend sur les nations, nous cherchons refuge sous l'abri de tes ailes. Alors que les bruits de guerre se multiplient et que les cœurs s'égarent dans la confusion, donne-nous, Seigneur, le discernement des serviteurs fidèles. Garde nos yeux fixés sur la lumière de ta vérité, afin que nous ne soyons pas séduits par les fausses paix de ce siècle, ni par les promesses d'une unité qui t'exclurait. Fortifie la foi de ceux qui ne seront pas enlevés par ton Fils, qu'ils restent debout au jour de l'épreuve. Si le monde les presse de renier le nom de ton bien-aimé pour obtenir le pain de la terre, rappelle-leur que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Remplis-les d'un courage saint pour refuser toute marque d'allégeance à l'imposture, préférant la pauvreté avec toi aux richesses éphémères du royaume des ténèbres. Accorde-leur une charité ardente et une espérance inébranlable. Que la menace du glaive ne fasse pas trembler leurs âmes, qu'ils se souviennent que tu as déjà vaincu le monde. Prépare leur cœur pour la rencontre glorieuse et fais que leur vie soit des flambeaux allumés dans la nuit des tribulations, témoignant sans cesse que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Que chaque signe de la fin soit pour eux un cri de joie et qu'ils sachent que leur rédemption approche. Nous t'en prions, Père, au nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Amen.